Bienvenue à tous sur le podcast de Booking Check, la mafia des résas. Tous les mois, je pars à la rencontre de lieux accueillant des groupes et des événements aux structures diverses et variées. Le but est de vous faire découvrir leurs coulisses, leurs problématiques, leurs bonnes pratiques, etc. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, si les réservations de groupes et les privatisations sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Du marketing digital à la stratégie commerciale ou encore la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous donner les clés du succès. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking Check, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupes et d'événements. Dans ce nouvel épisode, j'interviewe Mathieu, le cofondateur des espaces Rive Paris. Mathieu et Jordan proposent à une clientèle professionnelle des espaces comme à la maison, à louer en journée et en soirée. Au-delà de la location de leurs espaces, ils sourcent tous leurs prestataires pour proposer des événements clés en main que l'on peut même directement commander sur leur site web. Nés il y a 3 ans, leur croissance est fulgurante grâce à un concept fort et un soin apporté à l'expérience client, et ce, dès leur site internet. Mais Rive est surtout un succès car Mathieu incarne personnellement et avec authenticité son concept. Je vous laisse maintenant écouter notre conversation. Hello Mathieu, bienvenue sur le podcast de Booking Check. Déjà, je te remercie de participer à notre premier épisode. Tu es un peu le premier à passer à la casserole. J'espère Avec que plaisir. j'espère que tu es à l'aise. Bah oui, tout près de mon ordinateur avec un super iPhone devant moi. Super. Je te propose qu'on commence par que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens et comment tu t'es retrouvé à faire de l'événementiel. Est-ce que c'était déjà ton métier avant que tu te lances à ton compte ou pas du tout? Et puis que tu nous parles aussi un petit peu de ton associé Jordan, pareil, d'où il vient et comment vous êtes retrouvés à créer Rive. Bah avec plaisir. Euh, Écoute, toute l'idée de la boîte vient d'il y a 3 ans à peu près. Sur un constat d'événementiel à l'époque qui était complexe à gérer, en particulier, c'est-à-dire que créer des événements pour les copains, c'était compliqué. On s'est dit pourquoi on pourrait pas avoir une plateforme qui nous permette de créer des événements facilement. Voilà, ça c'était l'idée de base qu'on a faite. À cette époque, moi j'étais plutôt sur un cas de production, j'étais chez M6, avec un background plutôt école de commerce côté études, puis école spécialisée en production, voilà, Ok, sur un master. Et je suis rentré chez M6 en journaliste pour commencer. Donc l'idée était d'accord. plutôt sur la partie créative, de l'écriture, ce qu'on appelle des séquenciers, hein, sur la télé, sur des émissions purement télé. Je suis passé à la publicité chez M6, donc sur toute la création de contenu original pour les marques cette fois-ci, dans une entité qui Ok, s'appelle M6 Création, qui est une entité qui est internalisée à M6, qui est une espèce de mini boîte de production dans lequel on a à la fois la partie technique, donc ça va du monteur, du truqueur. On a du matériel qui nous permet en direct de pouvoir enregistrer, un peu comme on le fait là avec d'autres techniques, et de la vidéo, et du son, et du trucage. C'est vraiment intéressant, surtout pour la clientèle qui venait. C'est-à-dire qu'on a une réponse directe technique aux demandes. Et toutes les équipes ok, de production dans lesquelles je faisais partie, où on travaille de la conception pure en fonction du brief client. Alors en termes de produits qu'on vendait, ça va du spot de pub à du programme court, à des spots internet, à tous les formats possibles en tout cas de publicité existants. Et notre grosse spécialité, c'est ce qu'on appelle des programmes courts. C'est-à-dire que c'est des programmes de l'antenne, donc c'est-à-dire qu'ils sont normalement éditorialement neutres, mais qui sont faites aux couleurs et à l'image de la marque. Voilà. On va dire que ça frôle avec la ligne du CSA, mais c'est des programmes qui sont très intéressants pour que l'image de marque du client perdure dans le temps. Voilà, c'est moins du direct, mais c'est plus du long terme. ok. Voilà, ça a été ma première grosse expérience. J'allais dire, je passais toute la partie stage, toute la partie plus existentielle Oui. du début. Mais voilà, sinon Bretagne avant surtout, qui est mon pays d'origine. Oui, c'est un pays, la Bretagne, il faut le savoir. Où je suis depuis tout petit. L'appétence à l'événementiel et par extension à la restauration vient de mes parents. J'ai des parents qui ont des restaurants depuis tout jeune, un papa qui a fait ses classes à Paris, qui a été au Goemio, qui a eu tout ce qui est possible à voir. Donc j'ai vécu dans un restaurant depuis tout petit avec ma sœur.
Je pense que cette première appétence vient d'ici et le fait de lier un peu ce background prod, ce background plus enfance avec les technos d'aujourd'hui, hein, parce qu'en fait Rive était né à la base sur une partie plus digitale, même si on s'est transféré vers une partie pas du tout digitale que je vous raconterai après. Ça vient, je pense, de ce mix voilà de constats qui Oui, existent. c'est-à-dire il y avait vraiment le côté avoir des hôtes, accueillir, et puis prendre soin des gens avec la partie gastronomie, etc. Et puis le côté très Exactement. créatif, créer des concepts avec toute la partie production que tu as pu faire après. C'est ça? C'est exactement ça. C'est ce qui a fait le début de la boîte, en tout cas. On va essayer de Ouais. l'expliquer comme ça, j'espère. Début de boîte qui s'est pas forcément fait avec mon associé actuel, mais Oui, Jordan Jordan, qui et arrivait tu vas voir en cours de route. en cours de route très tôt quand même, en cours de route. En fait, Jordan, l'association est rigolote entre guillemets. C'est que j'ai un monde plutôt productif, production, création, restauration. Et lui, j'allais dire, on pourrait croire à l'inverse, mais il est expert comptable et commissaire aux comptes. Donc on est quand même sur un milieu qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'événementiel. Donc on s'est rencontrés par amis interposés aux 30 ans d'un pote en D'accord. commun et tout est parti de là. On est parti sur une relation professionnelle pure, c'est-à-dire que c'est devenu notre expert comptable en fait après cette soirée. Donc on Ok. a commencé ensemble sur la partie expertise de notre multinationale au début, soit de 2,50 €. Mais tout est parti de là. Le projet lui a vraiment plu. Moi, à Ouais, il cette est tombé époque, un peu amoureux du concept, c'est ça? ouais, exactement. Alors, quand je te disais background éloigné, mais pas si éloigné, il a aussi le background restauration. C'est un gars du Sud, il vient d'Uzès, Jordan. Ah, Il a fait de d'accord. la resto en taf étudiant. Il a une maman qui est dans la mode, donc on est quand même sur. Et sa spécialité, en fait, sur l'expertise comptable et sur son cabinet qu'il a aussi, c'est toute la partie justement production audiovisuelle, événementielle et tous ces milieux qui tournent autour. Donc, en fait, il fait l'expertise de Ok. boîtes qui sont dans les métiers qu'on fait nous. Donc on est finalement plus si éloigné, même si les domaines sont pas les mêmes. Et écoute, tout est parti de là. De notre expert comptable, c'est devenu à l'époque un associé et un associé principal, parce que maintenant on n'est plus que deux sur l'aventure Rive, qui a bien changé depuis le début. Et on est, je pense, hyper complémentaires sur la façon de travailler et sur nos spectres d'activité. Que ce Oui, soit bien pour moi sûr. la partie plus commerciale, événementielle, que lui la partie plus financière et événementielle aussi, parce qu'on gère quand même ensemble sur tout l'opérationnel. Oui. Et lui, Et j'imagine voilà. le côté administratif aussi, peut-être pour Jordan. Ouais, complètement. J'avoue que Ouais, c'est un ouais. grand luxe. On dit toujours quand on monte une boîte qu'il faut avoir deux copains, un avocat et un expert comptable. Bon, j'ai l'expert Voilà. comptable, on n'a pas eu l'avocat, celui-là on l'a payé. Mais Mais c'est c'était hyper déjà pas pratique sur le mal. quotidien, ouais. Ouais, sur la gestion administrative, sur la gestion des chiffres, du bilan, sur les sorties, c'est un grand confort ouais, pour moi Ouais. sur cette société, ouais, complètement. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment est né Rive, quel était le premier concept et puis qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Bien sûr. Comme j'avais commencé tout à l'heure à vous expliquer, en fait, l'idée de Rive partir d'un constat un peu simple, c'est qu'on a été un peu le couple avec ma copine qui organisait toujours les annives, les 31, tout ce que tu veux. Donc si c'est quand même dommage à l'époque qu'il y ait pas un outil qui nous permette un peu de simplifier tout ça, qui te donne un peu les bons plans où tu peux créer ton événement en quelques clics sans que ça soit compliqué. Tout est Mhm. parti de là. On a créé le concept, on a bidouillé ce qu'on pouvait pour faire un site que je ne remettrai jamais en circulation, bien sûr. Euh, mais voilà, tout est parti de là sur une partie très digite au final, à savoir Donc, de créer un événement 100% online. pour le coup, il n'y avait pas de lieu, hein. C'était vraiment, Non, vous exactement. proposiez des endroits où aller pour des événements privés. Exactement. On Ok, proposait donc et des endroits où on proposait de faire des 100% de prestataires. l'événement chez toi, chez quelqu'un. C'était vraiment mettre en place toute la partie opérationnelle de l'événementiel en quelques clics et à travers nos offres. C'était vraiment Ok, l'idée. On avait un panel d'offres qui était clé en main, dans lequel tu pouvais, toi, en tant que, je sais pas, je prends la génération où tu as 25 ans, tu veux faire ton anniversaire. Je parle pour les Parisiens, tu es à Paris, forcément chez toi, ça fait 14 mètres carrés, à peu près, sauf plus de chance. Et c'est toujours compliqué. Alors, soit on finit dans une cave de bar, soit, voilà. Donc, on s'est dit, on va proposer aux gens de créer pour eux un événement clé en main, soit chez eux, si on peut le faire chez eux, soit quelque part, si on peut leur créer un lieu. Ça, c'était le premier constat.
on est vite arrivé dans le constat de l'événementiel. En tout cas, c'est ce qu'on avait fait à l'époque, de dire qu'en fait, l'événementiel, c'est pas seulement le digital et c'est surtout pas du digital. Alors, les outils qui aident à organiser, clairement oui. Mais toute la partie réelle de l'événementiel, ça reste de l'humain. Pour moi, l'événementiel, Mhm. c'est juste différents artisans qu'on met ensemble pour créer un événement. Que ce soit une partie traiteur, que ce soit une partie technique, que ce soit une partie déco, enfin, ce que tu veux. Et ce qui est important là-dedans, c'est le lien humain. C'est le premier constat qu'on s'est fait. Coup de bol, à l'époque, on travaillait dans le bar d'un copain, un petit local à côté tout pourri. C'est libéré, c'était un vrai bordel dedans, c'est-à-dire que c'était avec le propriétaire, c'était très compliqué, ils étaient partis sans payer les gens. Enfin, on s'est proposé de reprendre. Voilà, on s'est dit voilà, on vous le reprend, on le refait proprement, on le refait à neuf selon notre idée. Mhm. Et on va vous remettre ça comme il faut. Voilà, c'était le deal qu'on a avec le propriétaire. On s'est dit c'est à côté, on connaissait le propriétaire qui venait souvent boire son café au bar. On tente notre chance. On comprend un lieu qui était proche d'un squat, on va dire. Et on a essayé de remettre justement cette idée. C'était de se dire, voilà, aujourd'hui, on prend toujours cet exemple, bah, je fais mon anniversaire, mais c'est compliqué de le faire chez moi. J'ai pas forcément envie de finir dans une cave, dans un bar. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer en réel? C'est-à-dire, on est passé du digital au réel, en se disant, voilà, on a un lieu, on a 70 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens se sentent bien et puissent créer leurs événements facilement? Et on a créé l'appartement Rive à l'époque. Donc, l'idée était assez simple. C'est qu'on n'était pas forcément un bar, on était un lieu privatisable gratuitement. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prix ou pas de Oui, frais pour de privatiser frais de... l'espace. D'accord. Exactement. Mais toute l'idée était de se dire, voilà, très psychologiquement, quelqu'un est prêt à dépenser parce que finalement, quand on perd cette partie de privatisation, on reste un métier où il faut faire de l'argent. Comment on réussit à trouver de l'argent et qu'on soit rentable? Donc, le concept est parti sur cette double chose de se dire, proposons un lieu dans lequel on se sent bien, donc dans lequel on peut se sentir aussi bien que chez soi. Le chez soi s'est Oui. transformé en appartement. Voilà la première logique. Donc, on a retapé le lieu comme un appartement. Et la deuxième logique, c'est de se dire, on, on se met au défi de se dire, c'est gratuit chez nous, c'est juste pour une personne pour créer son événement, c'est gratuit, comment on fait pour faire de l'argent? Et la deuxième façon, c'était le code très psychologique des gens de dépenser. Et en fait, une personne, déjà, quand elle se sent bien dans les espaces, donc le marketing de l'appartement, elle dépense plus. Voilà, c'est naturel, c'est très humain. Quand on se sent bien, plus à l'aise, on dépense plus. Et la deuxième étape a été de se dire, au-delà du fait qu'on mettait un minimum de facturation, enfin un minimum de consommation, mais ça c'est ce qui se fait dans quasiment tous les bars, il faut faire en sorte que la personne consomme plus sur place. Donc on rentabilise, nous, le fait de fermer complètement le lieu à un seul, euh, un seul événement. Et là, ça a été l'idée un peu bête, mais finalement facile de se dire pas de carte, pas d'espèces en début de soirée. C'est-à-dire que chacun crée un compte à son prénom. Et le fait de se sentir bien dans les espaces et en même temps de ne pas avoir à sortir sa carte, finalement de commander à la cuisine son bon petit cocktail, ça permet aux gens de pas sentir qui consomme et de régler uniquement à la fin. Et on s'est retrouvé dans une situation où les gens se sentaient bien, on avait des prix qui étaient hyper accessibles et en même temps ils dépensaient plus en panier moyen qu'on dépenserait dans un bar normal parce qu'ils se sentaient bien et qu'on n'avait pas de moyens de paiement qui étaient mis en avant. Donc voilà l'idée originale de Rive, ça a été voilà du digital, le digital qu'on a transformé en brick and mortar, comme on dit en anglais, en dur sur un concept. Euh, et toujours la même envie de se rapprocher enfin, d'être au plus près des envies des gens. Et le public de particulier et d'individuel étant le plus complexe, parce que c'est beaucoup plus simple en business quand c'est pas son argent. C'est beaucoup plus compliqué quand on fait son anniversaire et qu'on doit dépenser, je sais pas, n'importe quoi, 800 euros pour connaître ça lieu. Donc c'était voilà Mhm. l'appartement Rive, premier concept, première idée originale de Rive. Donc on voit les prémices qu'on a actuellement où voilà, le côté très proche du client, suivre au mieux et enfin, répondre au mieux à ses attentes dans un espace où on se sent bien, marketing de la maison, et en proposant des produits de qualité et au bon prix. C'était déjà le triptyque qu'on a actuellement sur nos espaces. D'accord. Et donc, alors, la partie, ça a duré combien de temps? Parce il y a eu la première partie, organiser votre événement en ligne en 3 clics. Ça a duré combien de temps? Bon, alors, en Vous termes de avez passé timing, combien de on temps a dessus? dû faire ouais, disons 4 mois de développement, ouais, ça 4-5 mois de développement, de mise en place de la société, de créer un site, de Ouais. dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans, de tenter de le faire. Euh, Environ 3 semaines pour comprendre que ça fonctionnait pas. Ça, c'est rapide quand il y a D'accord, pas donc d'argent ça a qui été rentre. assez rapide. Non, non, mais c'est ouais, ça s'est fait. En fait, tout s'est fait dans la foulée, vraiment. Il y a eu ce bar dans lequel on était, de nos potes, dans lequel on a créé le site, on a tout fait.
Et en même temps que l'idée germait du digital et s'est concrétisé sur un Vous site, aviez déjà eu vent ce lieu de... arrivait, ouais. D'accord. En fait, Et si tu veux, après, oui, excuse-moi, vas-y. Le non, site, non, je c'était, enfin, t'écoute. le premier appartement rive, ça a été c'était la conception physique du site, en fait. Si tu veux, ça a été Du vraiment reproduire concept ce qu'on avait comme idée de concept, digital. dans du dur, dans du vrai. Euh, et tout est parti de là, parce que ça a tellement bien fonctionné qu'on était complet 2 mois à l'avance, que ça nous a permis d'avoir des d'une une première petite marque qui se créait, et de deux d'avoir une clientèle qui faisait autre chose que passer son anniversaire avec son pote, mais qui organisait aussi des réunions. Et en fait, premier pas de la suite du concept de Rive, Donc ça a été de discuter avec les gens. sur Sur l'appartement l'appartement Rive, vous dédié aux commenciez individuels, déjà à avoir des demandes de professionnels. alors, exactement. Alors, pas dans ce sens-là, dans l'idée de, voilà, les gens qu'on recevait, en fait, ce que j'ai toujours le premier public particulier, notre futur client pro et inversement. C'est toujours comme ça, parce qu'on reste tous des gens humains et on fait des anniversaires. Et on a eu beaucoup de demandes de dire, ah, ça serait top si on pouvait un jour organiser une réunion dans un cadre comme ça. On en a marre d'être toujours dans les mêmes hôtels, dans les salles qui sont un peu, toutes quatre murs blancs. Standardisés. Une fois, 10 fois, 20 fois, à la fin, on fait, mais il y a un marché, c'est un truc de fou. Tout le monde, et ça nous paraissait logique, quoi, de bien se sentir dans des espaces pour faire sa Oui. soirée, mais finalement, bien se sentir dans des espaces pour faire sa réunion, ça marche tout Mhm. aussi bien. C'est juste qu'on change de public. Et écoute, on a commencé à l'appartement Rive, premier du nom, donc là où on faisait les soirées anniversaires, à Oui. accepter une ou deux journées d'études, justement. Mais je me souviens, c'était des médecins, c'était un groupement espagnol qui invitait des médecins à parler d'un sujet à chaque fois. Toute la complexité là-dedans, c'est qu'on finit une soirée un samedi soir ou un vendredi soir à 5 heures du matin, où le thème est plutôt l'alcool et la joie, et que le matin accueillir un groupe, même pas en termes d'horaire, mais globalement faire du particulier puis faire du pro, c'est toujours très compliqué en termes d'image. Voilà, en termes d'image, parce que oui, quand ça sent l'alcool quand tu rentres dans un lieu, c'est pas agréable de boire son petit verre de jus d'orange pour travailler pendant 4 heures derrière. Mais on a testé avec ce premier client qui d'ailleurs est devenu un de nos clients dans nos nouveaux espaces ensuite. Et on s'est dit avec Jordan à l'époque, il va peut-être être temps de réfléchir à un lieu dédié aux professionnels, parce on a quand même de la demande alors qu'on est tout petit, on n'existait pas à l'époque. Enfin, en vrai, même si on a un petit bar, on est 0,001% du marché, euh, Oui. et qu'il y a une offre qui peut se mettre en place à travers nos triptyques de mise en place du concept, mais adapté aux professionnels. On adapte notre offre, comme on l'a fait aux particuliers cette fois-ci, complètement professionnel, et on arrive sur la V2 de Rive. D'accord. Donc ça, c'est le Rive d'aujourd'hui. C'est ce concept Exactement. vraiment tourné vers les professionnels parce qu'entre-temps, vous avez fermé la partie pour les particuliers. C'est Alors, ça, en hein? termes de, si à la chronologie, on a ouvert le premier lieu professionnel qui s'appelle l'Atelier Rive il y a plus de 2 ans maintenant. À l'époque, on avait Oui. toujours l'appartement Rive, premier du nom, Oui. qui était donc dédié aux particuliers, qu'on a gardé environ, en fait, en termes de timing, on a ouvert l'atelier et on a gardé le lieu dédié, enfin le lieu un peu bar, pendant quasiment 7-8 mois derrière. Voilà, en termes de D'accord. timing. Ensuite, l'atelier Rive pour les professionnels, avec le concept que je vais expliquer juste après, a extrêmement bien marché. Il se trouvait que l'appartement Rive était rentable, mais pas suffisamment, il nous était trop chronophage euh, par rapport à ce que ça nous rapportait versus l'atelier qu'on venait d'ouvrir au cœur du sentier qui cartonnait et qui nous permettait de sortir aussi un chiffre d'affaires et des bénéfices beaucoup plus important. Donc on s'est dit voilà, on vend cette première partie, ça a été un peu notre MVP si on parle en termes très start-up. Oui. Donc le petit appartement a été notre MVP qui nous a amené à l'atelier. Donc là on s'est centralisé sur l'atelier Rive pour le concept professionnel, concept qui tu vas voir sur l'historique que je viens de faire est pas très loin au final, hein, parce que l'idée de ce concept-là c'est comme le premier, c'est créer des espaces où on se sent aussi bien que chez soi pour travailler cette fois-ci. Donc on change juste le Mhm. thème. Euh, où l'idée c'est un triptyque de se dire voilà, le comme chez soi, ça passe par une architecture où on se sent aussi bien que chez soi, donc le décor qu'on met en place, architecte qu'on a rencontré d'ailleurs lors d'une soirée à l'appartement Rive, donc c'est plutôt marrant, euh, D'accord. qui ont recréé une scénographie pour qu'on se sente vraiment bien, et qu'on ait quand même des lieux qui soient adaptés à accueillir de la réunion. Et ensuite, deuxième étape, c'est toute la partie service qu'on a mis en place. Donc, ce que nous, on appelle la conciergerie chez nous avec les rivers.
Notre idée, c'est que faire des réunions et des séminaires ou de l'événementiel global, on doit avoir un niveau de service aussi important qu'on pourrait l'avoir dans un restaurant ou dans un hôtel de luxe. C'est-à-dire que le matin, quand on rentre dans les espaces et le soir, quand on part, on a une équipe qui est à disposition pour le confort des gens, que ce soit pour l'accueil, la partie technique, c'est-à-dire brancher les vidéoprojecteurs, qui est le grand débat à chaque fois qu'on a une réunion, la partie Mhm. traiteur, donc petit déjeuner, déjeuner, les pauses gourmandes, les afterworks s'il y en a. Nos équipes sont là pour tout mettre en place, configurer les lieux, servir les gens, servir les clients dans le meilleur confort qu'ils puissent avoir. Ça, c'est vraiment le deuxième et c'est, je pense, notre plus grosse base. C'est vraiment un ajout de service sur de l'événementiel séminaire pur ou événementiel. Et enfin, le travail qu'on a sur nos fournisseurs, à savoir qu'on travaille uniquement avec des petits artisans, soit du quartier, donc on est dans le sentier maintenant, soit parisiens au pire, et des fournisseurs ou des artisans qui travaillent en circuit court. Ça passe bien sûr des petits déj, du déjeuner qui est donc c'est Paul Fernandez, notre chef avec qui on travaille, qui crée tous nos plats avec les produits du marché du matin. On est livré, enfin il fabrique et il nous livre à 11 heures Super. directement des buffets Ouais. complets avec les bons plats d'antan, les bons plats de maman quoi. Ça peut être les lasagnes, un bon poisson frais, des bonnes quiches du jour. Ouais. Ça change tous les Donc, jours en fonction des cuisine arrivages. conviviale. Ouais, exactement. Tout le thème et l'objectif qu'on a quand un client rentre chez nous, c'est qu'il rentre en se disant qu'il va faire une réunion. En général, il faut plutôt la tronche, hein, soyons clairs, et qui ressortent et qui nous dit j'ai passé un super moment. Donc déjà on est passé de je suis là pour une réunion à j'ai passé un bon moment et de c'était pas top à putain je me suis senti bien. Donc c'est c'est vraiment hyper important pour nous et ça passe bien sûr par la nourriture, par le café qu'on propose qui vient de La Roche-sur-Yon, par le thé Luncheon avec qui on travaille qui est fait enfin qui est français comme fournisseur et qui va chercher uniquement des petits producteurs sur place quand il vient sourcer son thé. Donc pas des grosses machines qui utilisent principalement des petits enfants pour aller cueillir. Sur les jus, on travaille avec des gens de Saint-Ouen, Borderline, Jomo, nos thés glacés, pareil, c'est un gars de Paris qui fait ça. Je sais pas, l'huile d'olive, c'est Kalios, c'est deux frères grecs qui sont implantés à Paris aussi. Enfin, voilà, tout ce on pousse plus loin le concept et tout ce qu'on a chez nous est sourcé et en provenance au minima de Paris ou français Mm. et sur des quantités raisonnées et des produits de qualité. Voilà, c'est vraiment la force du concept. C'est voilà Ouais. un décor, un service et des prestations de qualité. Et Et voilà d'ailleurs, pourquoi je on a. précise pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Rive. Ils mettent en avant les gens avec qui ils travaillent. Donc, si vous êtes curieux, allez voir leur site internet et vous verrez tout ça. Je le dis parce Exactement, c'est que l'idée vous de cette faites partie des transparence, lieux, complètement. voilà, qui, comme tu viens de le dire, est complètement transparent sur ses fournisseurs. Du coup, donc ça c'est Rive aujourd'hui. Et est-ce que vous avez des projets sur le futur de Rive ou est-ce que pour l'instant vous vous concentrez déjà sur cet établissement atelier et appartement Rive? Exactement, bah t'as déjà dit le développement qui s'est fait, hein, de l'atelier, on est passé à l'appartement deuxième version cette fois-ci. Donc c'est-à-dire qu'on a reproduit le concept qu'on avait sur l'atelier pour les pros, mais dans un nouveau décor, qui est l'appartement plus bohème, plus végétal, qu'on a ouvert Qui est tout en. à côté, hein. Pareil, je précise Ouais, pour ceux qui nous exactement. écoutent, On est même adresse, ils hein, on est sont là, voilà, l'un au-dessus de l'autre. Donc voilà, ils sont, c'est deux exactement, lieux, mais qui sont voisins de palier. exactement, voisin de palier. Ça c'était le premier développement, ça, on parle de tout ça en 2 ans. Et le nouveau développement, bien sûr, il y en a un. On est sur deux pistes potentielles en piste. Soit on continue à développer le pro et on va le faire, ça c'est certain. Mais on va voir quelle priorité on met. On est Oui, sur une potentielle acquisition pour revenir au particulier et à l'individuel. au Toujours en gardant prémices. ce triptyque que je te disais de déco, service, artisanat, mais cette fois-ci accessible au Oui, plus grand nombre, c'est-à-dire au tout à chacun qui veut juste d'accord. venir travailler, juste venir boire un café, juste prendre un verre. Donc voilà, ça, on a un projet qui nous trotte dans la tête et un petit lieu sympathique qui nous trotte dans la tête. Mais ça, bien sûr, il faut pouvoir le concrétiser, pour pas dire le financer. Voilà, c'est prio 1 potentiellement ça, et prio 2 Voilà, bien donc sûr, ça serait de soit, réouvrir de nouveaux lieux. ok, Voilà, super. Alors c'est les maintenant, projets à venir. magnifique. Bah, on a hâte de connaître la suite. Et maintenant, je vais passer à une partie beaucoup plus opérationnelle.
Donc, je vais te poser vraiment des questions sur votre activité, comment vous la gérez, parce qu'il y a plein de lieux qui se posent des questions sur cette partie-là. Donc, c'est toujours très intéressant de s'entendre les uns les autres. Du coup, pour se rendre compte, Rive, si on cumule les deux établissements, ça représente quoi en volume de réservation, oui, de réservation par mois, par exemple? Alors, Vous auriez à peu près environ. ouais, bien sûr, hein, alors tout dépend des périodes. Encore une fois, on travaille grosso modo sur deux périodes. Il y a la période septembre-décembre, qui je pense est une des plus fortes pour tout le monde sur cette partie séminaire, réunion événementielle, Oui. où là, globalement, je peux te parler en taux de remplissage. Après, on peut convertir, Oui, hein, on très travaille bien. 5 jours de la semaine. On est rempli entre septembre et décembre à peu près à quasiment 90%, ce Ok. qui est plutôt énorme, donc on en est Très 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 content bien, hein. sur chaque lieu, et une moyenne annuelle plutôt autour de 75%. Voilà, ça c'est D'accord. notre taux de Oui, parce remplissage qu'après, il y annuel. a. Si je le Alors relisse sur pareil, l'année, oui. dis-moi, je te Oui, non, suis. j'allais juste préciser toujours pour ceux qui nous écoutent hors Paris. Paris, il y a des périodes beaucoup plus calmes sur la période estivale, évidemment, sur la partie professionnelle, puisque Paris se vide complètement en juillet-août. Et puis, il y a une zone un petit peu plus calme d'après-fête, euh, Exactement. jusqu'au début du printemps, on va dire, environ. C'est Voilà, il y a exactement une petite ça. période, Tout dépend de l'activité qu'on y fait, mais nous, sachant que sur le voilà. premier lieu, l'atelier Rive, 80% de l'activité restait du séminaire et de la réunion. Donc là, on suit clairement les rythmes d'entreprise. Donc, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas pendant les vacances scolaires quasiment, et pendant les jours fériés. Là où le deuxième lieu, par contre, on a un vrai rattrapage là-dessus, c'est sur ces lieux, sur ces dates-là, où on est à un 50-50, donc c'est-à-dire séminaire, réunion 50%, événementiel pur 50%. Ça veut dire lancement de produits, événements Oui, blogueurs, voilà, tout ce qui fait un événementiel shooting différencié. photo, voilà, Exactement. toutes ces Et donc, ce qui choses. n'ont pas et Ouais, qui ne suivent pas forcément les règles de très, très tout à carrées de fait. vacances scolaires dedans. Donc oui, Voilà. on a un très bon taux de remplissage, c'est pour ça qu'on en est très content. L'étape la plus complexe a été de se structurer. Quand tu commences juste avec un petit bar dans le 19e arrondissement que tu poursuis vers de l'atelier, donc tu changes de clientèle en B2B qui est plus Oui. complexe à gérer. Pas forcément plus complexe, mais Plus chronophage. plus chronophage et qui a un axe différent d'approche. Mhm. Donc ça veut dire beaucoup de temps exactement en termes commercial à travailler avec le client. C'est là qu'on s'est rendu compte, et je pense qu'il était à l'inverse de notre base quand on a monté la boîte, que finalement l'événementiel, et je le redis, c'est vraiment des métiers d'humains, des métiers d'artisans, Oui, ils et ont que quand on signe besoin un d'avoir séminaire, un quelqu'un événement, de exactement. Ils dédié veulent qui les l'avoir, accompagne. ils ont beau avoir des sites automatisés de partout. Le final, ils signeront s'ils sont venus visiter les lieux, s'ils nous ont eu au téléphone, si on les a rassurés sur tout ce qu'on met en place et sur tout ce qu'on vend, parce qu'ils ont eu beaucoup de mauvaises surprises dans notre lieu. Donc c'est surtout beaucoup de temps pour les convaincre. Alors le concept, une fois qu'il est pris, une fois qu'ils viennent, c'est top, Ça ils va très reviennent. Ça vite. c'est un vrai Mhm. avantage. On est très content parce qu'on a une clientèle qui revient, c'est plutôt rare. Mais au début, voilà, c'est une clientèle qu'on doit appâter, appréhender, parce que ils ont besoin d'être assurés tout simplement sur ce qu'on propose. Et pour nous, ça veut dire du temps, ça veut dire des gens, de l'humain. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de former les gens assez rapidement et d'embaucher très rapidement, parce que le cœur de Oui, Rive, c'est du service et voilà, c'est notre équipe de concierge. C'est eux qui font le vrai travail sur site. Parce qu'on a beau mettre des devis, vendre plein de choses au téléphone et des belles plaquettes. Finalement, le vrai jugement, c'est qu'on vient sur place. oui, bien Et ça, sûr. c'est les C'est le équipes. Donc, jour ça a été J vraiment cette que première tout se joue. partie. Mhm. Exactement cette première partie qui était la partie RH, humain. Et la deuxième partie, c'est que quand on reçoit énormément de demandes entrantes par plein de canaux différents, que ce Alors, je veux soit bien que tu me pour dises parler. justement, c'est quoi tes sources? Par où Ah, arrivent tes alors les sources. réservations? Alors, sur le B2B, prenons les sources dans un ordre particulier. On va dire, tout ce qui est partie très technologique. On va avoir Cactus Privatiseur. Privatiseur plutôt annuaire qui permet aux clients de faire des demandes et que nous, on traite derrière. Et Mhm. ensuite, derrière, Cactus, qui est un autre site, lui, clairement identifié pour la destination des professionnels, qui est extrêmement bien fait. On a un peu plus compliqué sur Privatiseur, nous, sur la pratique, j'allais dire, de travail. Mais voilà, les deux premiers acteurs qui sont plutôt D'accord. sur un nouvel événementiel où on traite la demande via un site, via une plateforme.
voilà, plus ou moins Oui, bien faites. Et ensuite, on va avoir les autres acteurs qui sont des acteurs, j'allais dire, plus classiques, qui peuvent s'apparenter à des agences événementielles. On d'accord. va avoir Bird Office, qui est un des premiers avec qui on travaille, où chez eux, c'est beaucoup d'humains, c'est-à-dire qu'ils ont des grands comptes, qui travaillent au téléphone, et quand nous, ils nous appellent, finalement, c'est qu'ils ont déjà quasiment vendu le lieu. Donc tout le travail commercial est fait en amont. Sur le même principe, on va avoir Ideal Meetings. Ideal Meetings, qui est un de nos gros apporteurs. C'est une société qui a été rachetée par Châteauforme. Pour ceux qui Oui. connaissent un peu le milieu de l'événementiel, Châteauforme étant l'un des plus un acteur qui a cassé un peu les codes du marché du séminaire il y a Oui. une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, en créant des lieux où on se sent bien Mm. justement. C'est un des précurseurs. Et Euh, des maisons qui sont tenues par des couples. Euh, Pareil, Exactement, alors sur le si principe vous de la maison connaissez d'hôte, ouais. pas, pour ceux qui nous écoutent, allez voir Château Forme, c'est intéressant et c'est plein de sources d'inspiration. Donc, un produit très intéressant, vraiment, et qui a beaucoup de Complètement. succès auprès des professionnels. Donc, du coup, tu me disais, donc, privatiseur, Cactus, Bird Office, Ideal Meetings, après, Ideal j'imagine, Meetings, exactement. agence événementielle diverses et Voilà. Après, variées. on va avoir ceux avec qui on travaille un peu moins, mais qui sont très sympas. Donc, agence multiples et variées, exactement. Donc, ça, on peut les citer. Voilà. Il y en a beaucoup qui travaillent. Le client en direct, bien sûr, qu'on commence à avoir de plus en plus. Et alors, on va parler de votre plateforme d'ailleurs après sur ce client en direct. Euh, et ensuite, on va avoir quelques acteurs avec qui on travaille, qui sont sympas, et qui sont ciblés principalement. Je pense à Office Riders, euh, avec qui on travaille D'accord. depuis le début. Où eux, c'est même principe que sur la partie techno, comme Privatiseur et Cactus. Ils ont une plateforme qui propose et qui permet aux gens qui ont des espaces, alors bien sûr des gens comme nous professionnels, mais aussi des gens pas professionnels qui ont des beaux apparts, des beaux lofts, des belles maisons, de louer ces espaces pour de l'événementiel, de la réunion, du séminaire. Nous, on rentre plutôt dans leur code. Voilà, le code est chez eux, c'est plutôt atypique maison. Voilà, pro, pas pro, un espèce de Airbnb de l'événementiel de réunion, qui est aussi sympathique. Même fonctionnement que les autres, D'accord. à travers une plateforme avec des devis en ligne et tout ça. Et une de nos sources principales aussi de signature de séminaires, c'est le direct. C'est le direct. Et là, on va rebondir sur Booking Shake, bien sûr. Bien On fait une sûr. demande entrante soit par téléphone, soit via notre site. Ce qui a Oui, été important, je pense, dans un premier temps, on a développé vraiment l'opérationnel, c'est-à-dire l'expérience client sur site. oui, Et ce qui a été très oui. important pour nous, c'est de développer l'expérience client en amont et d'avoir des outils qui soient facilités pour eux. C'est-à-dire on a revu toute notre image de marque, c'est-à-dire qu'on a recréé toute notre direction artistique. Ça passe pour les grands mots pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, c'est les logos, les messages qu'on fait passer, la charte graphique, le site qui a été notre gros travail, Oui. c'est-à-dire proposer un site sur lequel les pros peuvent avoir deux informations principales pour eux, c'est-à-dire est-ce que c'est disponible et combien ça coûte. Voilà, globalement, ce qu'ils ont besoin, au-delà de savoir les photos. Tout en donnant envie. Parce que ça, je le précise vraiment, Exactement, ouais. j'insiste sur ce point. Faites des sites qui sont sexy, où on a envie de réserver, on a envie de venir, où le client va bien se projeter avec des belles photos, c'est bien lumineux, on comprend les espaces, on comprend les prestations. Voilà, il faut que votre site en ligne retranscrive l'expérience, un début d'expérience de votre client sur place. Donc, prenez du temps sur cette partie. Alors en effet, vous pouvez passer par il y a des directrices artistiques, directeurs artistiques qui vont bien vous accompagner aussi sur toute cette partie très visuelle. Donc n'hésitez pas, allez-y. C'est très beau résultat. Vous pourrez aller voir le site de Rive, hein, vous verrez que c'est très bien fait. Donc là-dessus, il y a eu un grand soin apporté et ça marche. C'est surtout ça le message. Ça marche. Donc passez-y du Exactement, temps. ouais. Exactement, non, Donc tu c'est nous hyper disais, important. ouais, On l'a pas au début forcément en tête, mais le client déjà veut se projeter. Déjà, ça évite une partie des visites, ça évite 5% des visites. Mais bon, pas le reste. Mais voilà, ça permet aux clients de voir les espaces, bien sûr. C'est un peu un site vitrine, on est obligé de montrer les bah oui. espaces, des photos, d'avoir des informations essentielles pour eux. Quand on fait de la réunion, ils veulent savoir les configurations qu'on peut mettre, le nombre de personnes qu'on peut mettre dedans, Mm. s'il y a de la lumière du jour, la technologie qui est apportée, est-ce qu'il y a de la Wi-Fi, est-ce qu'il y a Des des prises. téléphones pour des conf calls, des prises. C'est des Ouais. trucs auxquels on pense pas, mais il faut les marquer parce que c'est important pour eux. C'est-à-dire ils ont eu tellement de surprises négatives qu'ils veulent, des fois, ils nous demandent des choses incongrues. Mais oui, on a l'électricité, oui, on a la Wi-Fi. Mais ils veulent le savoir. Donc, c'est vraiment une page d'information. Et ensuite, page d'information, nous, on a essayé de la transformer en plus avec un module de devis en ligne qui permet d'avoir ces deux Oui. informations, à savoir le prix et la disponibilité.
Mais bien sûr, les gens continuent, je vous rassure, de nous appeler et de demander des plaquettes, car ce que je disais tout à l'heure, le lien humain reste important, mais en termes commercial, c'est hyper avantageux parce que ils sont au courant du tarif, ils savent que c'est dispo, donc finalement, quand ils nous appellent, 80% Oui, du travail commercial est fait. tout Ils à sont déjà fait. OK, Ils en sont fait, avec le déjà. prix, s'ils appellent, et nous, on transforme derrière par une visite, par un coup de téléphone en rassurant sur les qualités de prestations qu'on propose. Mais ouais, c'est hyper important. C'est hyper important et on en arrive à Booking Check parce qu'on a commencé avec vous il y a, eh ben, au début de l'atelier Rive, hein, tout au début. Parce Oui, que il dans y a tout deux ça, ans il à peu faut un près. outil qui est un peu sympa. Parce que quand on reçoit des demandes de 10 apporteurs différents, en direct, des options, des gens qui valident, qui annulent, qui font, enfin, en termes de volume de mails et en termes de volume d'informations, c'est énorme et je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte. Quand on a un outil qui est hyper pratique pour gérer tout ça, on est très content. Sauf qu'à l'époque, quand on commence, ça n'existait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on a des outils qui font une partie, des outils de facturation, des outils de CRM qui sont existants, donc de la gestion de clientèle, mais aucun vraiment adapté à l'événementiel, en tout cas à notre événementiel à nous. Et c'est là qu'on a rencontré Booking Check. Même pas par hasard, je me souviens même plus, c'était par barre interposée, je crois que c'était Oui, par par l'impasse, recommandation. Mm. par Clara, exactement, Voilà, le groupe euh, Entourage Paris qui, qui, qui gérait qui ces nous avait mis réservations en relation. Tout à fait. exactement avec Booking Check. Et on est passé d'un mode Google Agenda, qui est très joli, il n'y a pas de souci, mais beaucoup moins pratique, à Booking Check, enfin à Booking Check à ses débuts. Mais ce qui est bien sur une société comme la vôtre, comme nous aussi, quand on commence, c'est que le produit s'adapte vachement aux clients, et ça, c'était quelque chose qui est hyper appréciable pour nous. Et aujourd'hui, une plateforme qui est avec 6 salariés sur site, hyper intuitive pour la gestion complète de nos événements. Ben, merci Euh, beaucoup avec pour cette plaisir. petite aparté sur nous. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, je rebondis juste sur ce petit point avant de passer à autre chose, mais je voulais savoir, parce que tu nous as parlé de pas mal de tiers, combien ça représentait du coup tes demandes entrantes en direct vs tes demandes entrantes via des tiers, justement. Oui, bien sûr, bah, je te faire une chronologie, ça te permettra en plus de voir Ouais, comment les ça outils nous évolue. permettent justement d'évoluer vers du positif, parce que les tiers prennent de l'argent, faut pas rêver. On a commencé, je pense, après on crache jamais dessus hein, parce que c'est eux qui nous ont fait commencer le business. Honnêtement, on était sur un 80-20 au tout début de l'atelier quand on l'a créé D'accord. pour les professionnels. Donc il y En a 2 ans à évolution, peu près, hein, c'est ça? exactement il y a 2 ans, Mhm. on l'a fait évoluer à un 60-40 l'année suivante, ce qui est Ok, énorme, c'est-à-dire qu'on a un taux de c'est pas retour mal, de nos hein? clients existants qui reviennent en direct, parce que finalement ceux qui Ouais, connaissent le site, c'est ceux qui sont déjà venus chez nous, et où actuellement on est aux alentours des 50-50. Voilà, ça dépend des mois, super. mais on est globalement à 50-50 apporteurs versus demande entrante directe. Donc ce qui est Ok. un très bon taux, en tout cas ce que nous on trouve très correct. Parfait. Et alors du coup, donc je quitte tout à fait cette partie-là et je vais sur une autre partie. Tu m'as pas mal parlé de votre équipe, du fait que vous étiez beaucoup structuré humainement. Est-ce que tu peux m'expliquer justement comment vous êtes structuré, combien vous avez de personnes? Bien sûr, ouais. Alors on va repartir de l'équipe maintenant, hein, c'est ce qui fait Oui, la structure. On va dire qu'on est au commercial 2 sur cette partie traitement de demande entrante, transformation de vie. ok, Ça, c'est vraiment notre partie qu'on a décidé de séparer de la partie opérationnelle. Au début, on s'était dit un directeur de lieu qui prend la commercialisation et l'opérationnel. C'est tellement lourd, la commercialisation, et que nous, l'opérationnel est très important et qu'on demande beaucoup de temps et de service auprès des gens, qu'on s'est dit, voilà, on a et séparé cette puis partie-là. c'est deux métiers aussi. Ça demande des compétences Exactement, très c'est deux métiers différentes. complètement Hmm, différents. Je suis entièrement d'accord. Donc du coup, on a vraiment cette partie commercialisation où on est deux. Et ensuite, ce que nous, on appelle la partie opérationnelle. Alors, elle est large chez nous, hein. On reste maison à taille humaine. Donc l'idée, c'est bien sûr qu'on ait une équipe qui est structurée autour d'un directeur d'espace, d'accord. donc qui gère tous nos lieux, deux pour l'instant, ce qui est déjà très bien. Donc qui coordonne la gestion des espaces, les achats, qui prend le relais client une fois qu'on a passé la partie commerciale, donc Oui, devis signé, qu'on passe sur la partie commerciale avant événement et ensuite opérationnel sur site, qui lui est accompagné de 2 personnes qu'on a à plein temps, qui sont les gestionnaires de lieux. Donc on a vraiment le directeur opérationnel exploitation global, et ensuite
un responsable chargé de chacun un lieu, qui sont eux-mêmes accompagnés d'une personne en plus sur chaque lieu. Après, bien sûr, toutes ces équipes-là, vu qu'on est au même numéro, c'est très pratique pour nous. Voilà, on peut dire que d'un coup, il y a 4 personnes sur un lieu, qu'on en a deux sur l'autre, et ainsi de suite. Oui, Mais oui, voilà, pour être l'idée, très c'est précis. vraiment qu'on fait le commercial. Une fois que le commercial est validé, on passe par Booking Check pour structurer l'information. C'est-à-dire qu'on y met les informations de l'événement, les devis signés, ce qui est demandé, ce qui est préparé. Et c'est cette plateforme, donc Booking Check, est notre lien de passage vers l'opérationnel, justement. Donc les outils utilisent toute l'équipe pour eux prendre en charge le client, les attentes particulières, s'il y a des allergies, s'il y a des configurations, des livraisons, des choses très spécifiques à chaque événement derrière. Voilà la structure actuelle sur en termes pour remettre, hein, on a 2 espaces et à peu près 300 mètres carrés d'espace à gérer D'accord. avec un flux humain, voilà, sur des mois comme prenons le mois précédent, le mois de septembre, où on a été complet quasiment à 100% sur les deux lieux, avec une moyenne sur l'atelier Rive de 15 personnes et une moyenne sur l'appartement Rive de 35 personnes. Voilà, par jour, D'accord. matin, midi, soir. On a aussi toute la partie after work, toute notre offre soir, After work, ouais. qui est sur le créneau 18-22 heures, où là on a des retues un peu plus spécifiques et on vient rajouter du staff en général, si besoin. Voilà, si on a des Oui. retues qui sont trop importantes de 8 heures à 22 heures, on vient prendre du staff externe pour cette partie-là. D'accord. Donc des extras, j'imagine. Ouais, alors extra, on essaye au mieux, bien sûr des extras, mais on essaye au mieux d'avoir des gens qu'on connaît. Parce que la difficulté chez Riff, c'est qu'on vend un concept et un storytelling assez particulier, et un brigade pour pas le citer, qui sont des logiciels qui permettent de prendre des extras ou un extra tout court, et pas adapté à répondre aux questions. Et je peux vous assurer que quand nous, on a des gens sur site, vu qu'on est sur un concept un peu disruptif, je parle visuellement et sur ce qu'on propose, on va forcément avoir les questions. Mais c'est quoi le concept, d'où il vient? Donc on est obligé d'avoir des équipes toujours sur site qui sont capables de répondre et qui sont capables de, Mm. de, de mettre dans l'histoire, en fait, dans le contexte, les clients. D'accord. Alors du coup, je vais revenir un petit peu en amont sur le process. Quand vous recevez une demande entrante, comment vous la Ouais. gérez? On va dire du moment où vous la réceptionnez jusqu'au moment où le client va signer, qu'est-ce qui se passe chez Rive? Alors, demande 30, donc déjà, première étape, validation de la disponibilité. Ok. Ça, c'est la première étape qui enlève 50% des demandes à peu près. Ensuite, l'idée, souvent, c'est qu'on envoie un premier mail qui valide ou pas la disponibilité. Ensuite, en fonction du canal, que ce soit téléphone, mail ou apporteur, Alors, on c'est va ce que venir. j'allais poser comme question. Est-ce que c'est automatiquement un email en premier contact ou est-ce que ça dépend? Pas forcément. Si on a des Pas contacts, on forcément. privilégie toujours le téléphone, donc le côté humain, le côté D'accord. voix. C'est-à-dire que si on va avoir un contact téléphone, bien sûr, on va faire du mail Donc, pour envoyer de si vous l'information. avez un numéro, vous envoyez, vous appelez. Et si vous avez que l'email, bah, vous faites un petit mail avec les premières Exactement, ouais. informations. Exactement, Ok, ou on double en général, c'est-à-dire qu'on envoie à la fois un email, on essaye d'appeler, ou d'accord. si l'email est reçu, en général, la dame nous appelle. Parce que voilà, au premier mail de contact, disponibilité, on a des plaquettes, et on est hyper transparent, hein, on leur envoie nos offres, il y a déjà tous les tarifs qui sont tout est dessus, c'est le même tarif pour tout le monde, on n'adapte pas nos tarifs Oui, oui. en fonction qu'il y a un Mhm. apporteur ou pas. Ça, c'est la première étape. Les gens s'imprègnent des espaces, souvent ils nous appellent. Deuxième étape, et c'est-à-dire malheureusement pour notre temps, c'est visite. Les gens, et ça, Ouais. c'est complètement logique. On veut visiter les espaces, on veut se rendre compte réellement de comment c'est quand on organise un événement. Donc on a quand même, je Vous le pense. proposez automatiquement ou les clients Alors le non, on le demandent? propose jamais automatiquement parce que en fait le D'accord. problème c'est qu'on est très complet de faire des visites, c'est hyper compliqué pour nous. Bah On a mis oui. en place une visite virtuelle sur le site, mais visite virtuelle, D'accord. on reste dans le virtuel. Les gens veulent vraiment visiter, On va c'est un rencontrer. constat. Ouais. Donc on le fait soit en amont des événements, soit en aval. Euh, Ouais. et c'est là quasiment à chaque fois, une fois que la visite est faite, c'est signé. Ou Ok. pas en tout cas, mais dans 80% des cas, si on a une visite, on a une signature derrière parce que les lieux plaisent, parce qu'on a pu passer le concept humainement. C'est-à-dire, on parlait et leur montrer vraiment ce qu'on leur dit. Voilà, on leur montre les jus, on leur montre le café, on leur montre les lieux, Mhm. les équipes. Et voilà, il n'y a rien de mieux que le réel pour faire signer quelqu'un. Bien Après, sûr. c'est tout le concept, c'est qu'on essaye au maximum de tout ce qu'on propose sur les plaquettes, sur les apports commerciaux, on l'a vraiment sur site. Mais ce qui n'est pas le cas partout. Oui, tout à fait.
je suis témoin. Et du coup, j'étais en train de penser oui. Donc le devis intervient en amont de la visite ou après la visite, vous envoyez le devis? Quel moment vous faites Alors, votre il y devis? a pas de règle, Il n'y a mais pas de disons règle. que non, mais bon, quand même, 70% du temps, ils ont déjà reçu une proposition. Et s'il n'y a Ok, pas d'accord. proposition, ils ont reçu nos plaquettes, et sur nos plaquettes, on fonctionne. Il y a les Alors ça, c'est le tarifs. Donc, fonctionnement proprement commercial qu'on a chez nous. On a fait le choix de pas faire un fonctionnement classique événementiel, à savoir qu'on facture une privatisation, puis les extras, que ce soit petit déjeuner ou autre chose, déjeuner, dîner, oui, vous décoration. faites des On a des prix forfaits. pack. Mm. Exactement, c'est packagé. L'idée chez nous, c'est un peu comme au Club Med. Quand on vient, on a le bracelet, on a droit à tout dedans. Et Ok. je pense que c'est quelque chose de très honnête pour les gens, parce que si on a un groupe de 14 versus si on a un groupe de 21, bah, on a une offre qui est adaptée au plus proche en termes de prix du nombre réel qui sont. Du nombre Alors, de ça nous apporte personnes. d'autres problèmes, mais en tout cas, on pense que c'est la façon la plus honnête de mettre en place les packs. De vendre. Ok. Exactement. Ok, super. Donc le client signe, j'imagine, il signe son devis, vous verse un acompte. Ça, c'est pour Exactement, confirmer on demande son un compte. événement. Exactement. Et Ok, derrière, nous, on passe ensuite le bébé à la partie, à l'équipe voilà. opérationnelle à travers Booking Check. Ok. Non, c'est Et important de le donc là, souligner, je trouve non, non, mais non, c'est juste, peu importe la marque et l'outil, mais bon, c'est le seul outil qu'on a ça, c'est que nous, ça nous simplifie vraiment la vie d'avoir un outil de gestion opérationnelle parce que c'est hyper complexe. On se rend pas compte, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, du débit d'informations qu'on reçoit, nous, en tant que commercial. C'est-à-dire qu'on reçoit, je ne déconne pas, on a au minimum 100 mails par jour, hein, et dans les 100, il y en oui, bah a oui. la moitié en nouvelles demandes. Le Mm. traitement de l'info est important parce que s'il n'y a pas de traitement de l'info, s'il n'y a pas un lieu centralisé où on a tout marqué, bah, c'est juste qu'à un moment, il va y avoir des couacs, c'est-à-dire qu'il va y avoir des doubles événements, il va y avoir des gens pas contents, des informations qui sont pas passées. Et le fait de pouvoir centraliser l'info sur une plateforme telle que Booking Check, ça nous permet d'éviter les erreurs surtout. Et ça, je pense que Oui, et les gens, puis, on puis s'en rend pas gagner un assez petit peu compte. de temps aussi, j'imagine. Et surtout gagner du temps, bien sûr, Mm. ça va complètement avec, d'éviter les erreurs, de gagner du temps, d'avoir un système d'info centralisé. C'est voilà, quand on a des équipes, voilà, qu'on arrive à 6 personnes en plus de nous, qui gèrent sur site, clairement, ils n'ont pas ni la logique, Oui. Faut que ça soit carré. les accès à tous les sites. Voilà, il faut qu'ils aient l'info, qu'il soit rapide et qu'il soit marqué. Sinon, ça devient Ouais. compliqué sur l'opérationnel cette fois-ci. Ouais, et puis, du coup, ça permet que le client, entre ce qui a été dit avec vous et ce qui se passe en réel, ben, le contrat est respecté, quoi. Exactement, Et ça, sur la fidélisation, c'est quand même très, très important. Et du exactement. coup, ça, je vais le dire parce que je connais la réponse. Après événement, automatiquement, parce que du coup, Rive utilise Booking Check, il y a un petit email qui est envoyé aux clients pour leur demander de laisser un avis en ligne. L'accent est mis sur Google. Pourquoi Google? Parce qu'en fait, Google sur le référencement, eh ben, c'est quand même très important. Donc, quand vous poussez vos clients à vous laisser des avis sur Google, ça vous permet d'avoir un meilleur référencement organique. Organique égale non payant. Donc, envoyez vos clients sur Google. Et le deuxième point, pourquoi est-ce qu'on pousse beaucoup sur Google, c'est que de plus en plus de gens cherchent leur lieu avec Google Maps parce qu'ils regardent par rapport à l'emplacement des lieux. Et plus on a d'avis, plus on est visible sur Google Maps. Donc voilà, double gagnant pour Google, mais après on en fait ce qu'on veut de cet email. Mais voilà, du coup il y a ce petit envoi de demande d'avis. Est-ce que vous trouvez que ça vous est utile? Est-ce que alors qu'on passe par nous ou qu'on passe pas par nous, hein, là je demande ça à Non, la Mathieu partie de à vie, bien façon sûr. générale. Est-ce que vous avez pas mal de retours? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vous aide sur votre Alors image en clairement ligne? sur cette partie référencement, tu as entièrement raison sur le principe que Google draine à peu près tout, hein, soyons clairs, hein. Donc Oui, remonter, en c'est fait, quand on parle de référencement, c'est tout simplement quand on tape quelque chose, il faut que le site remonte au plus proche des premiers résultats de recherche et tout joue et les avis jouent et c'est pour ça on a mis Facebook et Google à travers votre plateforme. C'est hyper important. Alors on a la rançon de la gloire c'est très important. Bien sûr qu'on a des avis qu'à 95% positifs. On reçoit aussi quelques avis, soit qui viennent de très loin dans le monde, mais qui n'ont sont jamais vus dans les espaces. Et ça, c'est, je pense, la plus grosse complexité côté Google, c'est que voilà, c'est pour nous impossible, et c'est pas logique de supprimer les avis.
Mais le process pour les enlever, quand c'est des faux avis, il y en a un paquet. Euh, pas Oui, c'est facile très compliqué. chez C'est très, Google, très mais c'est compliqué. toujours hyper Mm. important d'avoir des retours clients. On les utilise en direct aussi, nous, c'est-à-dire qu'on fait des retours clients fin d'événement directement, soit en vive voix, soit en demandant de remplir Ouais, un petit questionnaire. ok. Ça, c'est important sur site, sachant qu'on a une clientèle de professionnels qui, honnêtement, n'ont ni le temps, ni l'envie de faire des avis. Ça, c'est vraiment voilà, ce qu'on a moins chez les individuels, dans un bar, un restaurant. Oui, Les qui sont pros, plus. ils prennent pas le temps de le faire, même si on Ouais. leur envoie. Donc, c'est pour ça qu'on essaie au maximum Mais d'avoir les avis sur site. je trouve que de plus en plus, enfin moi si je compare à il y a 5 ans en arrière, je vois quand même de plus en plus d'organisateurs, organisatrices d'événements mettre des avis en ligne. Ouais, Je complètement. trouve En que fait, ça se si c'est bien fait, démocratise. si Voilà. c'est bien fait, si c'est adapté pour eux, c'est-à-dire que s'ils perdent le minimum de temps possible, ils vont le faire. Et ça, c'est intéressant. Je vois pas, on Ouais. travaille justement avec les prestataires externes, type Cactus, privatiseurs, qui proposent et qui pushent de la vie comme on le fait en direct via BookingCheck. Ouais. Et ça répond, et par même principe, je prends un exemple comme Cactus, par exemple, on a des fiches aussi, on a des fiches lieux, et plus on va avoir d'avis positifs, plus les fiches lieux vont monter aussi dans les résultats de recherche chez Cactus, et donc plus nous, on va vendre aussi. Donc c'est hyper intéressant. Et on va préciser, hein, pour ceux qui nous écoutent, ça rassure. C'est vraiment, c'est une action marketing de faire ça parce que les gens, quand ils connaissent pas votre lieu, etc., même s'ils ont eu un premier contact avec vous, ça va pas les empêcher de retourner sur Internet, de taper le nom de votre lieu, de se dire, tiens, est-ce que je Bien peux pas sûr, trouver des avis en ligne pour voir si ça s'est mmh, bien passé? Parce que complètement. eux, évidemment, vont me dire que c'est génial, mais en fait, si ça se trouve sur un site, je vais voir qu'ils ont que des avis catastrophiques. Donc, c'est très rassurant pour les clients d'avoir plein d'avis positifs et assez réguliers, de façon à ce qu'ils voient que bah, c'est une activité sérieuse et sérieuse dans le temps. Donc, c'est très, très, très rassurant pour le client. Donc, vraiment, ça vous coûte pas grand-chose en termes de temps et d'investissement. Et je trouve que ça a un bon retour. Donc ça, c'était pour la partie sur les avis. Ta vie. Du coup, je continue à te poser mes petites questions. Je regarde parce qu'on a déjà parlé de pas mal de choses, donc je ne veux pas faire de redite parce que tu es déjà allé dans pas mal de détails. On a parlé de ça, on a parlé de la communication en interne. Donc là, vous, justement, vous disiez que vous étiez content d'avoir un outil. Alors pareil, outil que ça soit BookingCheck ou autre chose. Hein, l'idée, c'est d'avoir un outil sur lequel vous allez centraliser votre communication. Ah oui, je vais préciser aussi que Rive donc utilise BookingCheck sur une partie de leur activité et ont en complément un outil complet pour la partie facturation. Hein. Évidemment, comme l'autre associé Jordan est comptable, je vous laisse imaginer qu'il lui fallait un truc aux petits oignons. Donc, ils utilisent Zoho. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir Zoho en ligne et ce qu'ils font. Est-ce que vous avez d'autres petits outils en interne que vous utilisez tous Ouais. les jours? Alors tous les jours, non. Zo, Bon, qui est après, vraiment notre principal on va de dire facturation et presque. de devis. Et bien sûr Booking Check, mais ça on en a déjà parlé. Et après, sinon, Ouais, sur la partie très RH, la partie planning, on utilise Snapshift, qui est extrêmement oui, bien fait, qui est oui. une appli en Qui est une SaaS. start-up aussi, hein, assez Exactement, ouais, startup récente. aussi. Oui, Ils sont très bien faits, ils sont très sympas, très réactifs. Ça nous permet de créer des oui. plannings en ligne et que chacun des salariés a, via son application, son planning partout où il va, donc dans son portable, avec des petites notes. S'il y a un changement d'horaire, ça lui envoie un petit push. Enfin, c'est très bien fait en termes de technologie et nous, en termes de création de planning, c'est hyper simple. Ça prend 10 secondes et ça change la vie que Super. les vieux Excel tout pourris avec les heures Oui. qui fonctionnent pas quand les formules cassent. Eh bien ça on note et je vous ferai peut-être même une fois un petit post spécial sur les plannings parce que c'est vrai que c'est un sujet très important pour plein de lieux. Alors du coup maintenant, on a beaucoup parlé de l'expérience client, de votre storytelling, votre sélection de produits. Donc ça, je passe à autre chose parce que généralement je reviens toujours sur ce point-là. Mais vous avez vu, Mathieu nous a déjà bien détaillé toute cette partie qui est très importante pour Rive. Et je voulais voir avec toi justement tout ce qui était sur la partie action un peu plus stratégique. Est-ce que vous mettez en place des choses pour vous faire connaître, pour avoir plus de demandes entrantes en direct? Tu disais justement que vos taux de demandes entrantes en direct avaient largement augmenté. Comment vous avez fait pour en arriver là?
Alors, il y a deux choses. On va mettre des mots très techniques. Il y a bien sûr toutes ces parties qui est liée à Internet par le référencement. Alors, deux référencements que les gens se situent. Ce qu'on appelle SEO et SIA, c'est du référencement naturel. Naturel égale gratuit ou organique. Pour que ce soit du gratuit, il faut que ce soit du contenu qui fasse remonter. On parle d'avis, on parle de blogs qu'on peut mettre en place, tous les Oui. contenus qui peuvent faire monter le site Rive naturellement. Ça, c'est la première étape et c'est très important. Très important parce que c'est gratuit et Vous que faites quoi Google est très cher. exactement? Alors, on fait les deux. On fait les deux. Donc, la partie Les... SEO, donc naturelle, gratuite, par les avis, par nos réseaux Ok, sociaux, par des articles. On devrait ok. peut-être en faire un peu plus, vu qu'on était un peu drainé. Mais tout le monde veut Et toujours en faire plus sur les exactement, ouais. articles. C'est exactement ça, mais c'est long parce que c'est du contenu C'est très éditorial, c'est pas du chronophage. payant. Ouais, C'est ouais. très chronophage, exactement. Et Enfin, quand on ensuite, veut on faire va quelque chose de avoir bien, c'est chronophage. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y en a qui font c'est vite exactement ça, parce fait que quelque copier-coller des chose et c'est articles, pas génial. Voilà, c'est ça. Mais quand on c'est veut vrai, faire c'est-à-dire que quelque chose Google d'unique vient, et de bien, hmm, c'est long, il faut que ça soit qualitatif, parce que Google vient prendre les mots-clés, justement, qui sont intégrés dans oui, tout ce à fait. petit article, et s'il voit il est lié à un copier-coller d'un autre article, ne fera Oui, pas un référencement très intéressant. Donc, oui. voilà, faut vraiment Attention, hein. travailler, Tout à fait. C'est important ce que dit Mathieu là, c'est que la partie quand vous faites de la redite, Google n'aime pas du tout. Voilà. Donc et en général, les réseaux sociaux non plus. Voilà. Donc essayez plutôt de faire des choses un peu uniques à votre image plutôt que de faire des copier-coller parce que ça marchera pas très bien. Vous verrez assez rapidement que vous aurez pas de très bons résultats. Donc Rive, exactement. Rive, ils étape font 1, naturel, gratuit. voilà. Alors on passe, voilà, Étape on va faire 2, du large, comme ça je fais tout. La partie oui. gratuite, on va bien sûr la partie Google, donc ce qu'on a dit, avis, articles, enfin tout ce qui fait naturellement monter le site. La partie social media, donc alors un peu complexe les social media parce qu'on est sur un public de B2B. Ça marche pas comme un restaurant. Donc oui, on travaille. Alors nous, on essaye de travailler notre marque autour de Facebook, Instagram et LinkedIn, ces trois Ok, réseaux-là, en ok. proposant du contenu un peu sympa, un peu rigolo. Instagram, qui est pas forcément le premier réseau pour viser des professionnels qui veulent faire une réunion, mais ça influe la marque. C'est-à-dire que ça fait Oui, de Rive une marque jeune, sympa. Donc on crée une première image de marque. On veut développer d'autres concepts. LinkedIn, plus à destination des professionnels, donc le plus efficace, entre guillemets. Facebook, réseau un peu complexe en ce moment, parce que moins suivi par les gens et plus Instagram qui a pris le pas. Mais on garde quand même parce que c'est une bonne base et c'est une jolie vitrine pour Rive. Et bien sûr le mailing, qui est je pense l'outil le plus efficace chez nous parce qu'on a une vraie base de clientèle où on va éviter de les spammer. C'est sûr qu'on n'envoie pas beaucoup de mailing, mais on voit 3-4 mailings par an aux d'accord. Oui, grosses donc on zones va à dire la rentrée. un par trimestre, quoi. Ouais, exactement. Ça, c'est un choix parce qu'on sait très bien que vu la masse mail qu'on reçoit tous de multiples marques, c'est plus intéressant de viser un public donné, c'est-à-dire qu'on a une vraie source qui sont nos clients euh, pour développer, leur envoyer des nouvelles offres ou des nouveautés qu'on a faites chez nous pour leur dire, voilà, venez, on a fait d'autres choses, on a des offres de rentrée et on a un public cible qui est extrêmement ciblé parce qu'il sort de notre carnet d'adresse direct de clients qu'on a déjà eu chez nous. Donc c'est très sympa. Ok, Et ensuite, donc on c'est de a la newsletter uniquement auprès de clients qui sont déjà venus ou avec qui vous avez déjà été en contact. Exactement. C'est pas des Sauf gens qui ne vous newsletter. Alors, connaissent pas. non, on fait souvent une newsletter par an supplémentaire où on vient un peu faire du travail, quand on a le temps en fait, hein, du travail de démarchage. Donc c'est Ok, des bases de données qu'on a, donc des agences de presse, des agences événementielles qu'on a en plus, qui sont pas nos clients directs. Voilà, d'accord. c'est toute partie, mais honnêtement, on a moins le temps actuellement et c'est l'objectif suivant, j'ai envie de dire. Voilà, on s'est structuré Au opérationnellement niveau parlant, en termes de opérationnellement, oui, RH. Et la oui. deuxième étape, la troisième étape de tout ça, c'est de pérenniser le business à travers ces outils-là de commercialisation. Mais bon, pour Oui, l'instant, toute on la s'en plaint, partie on stratégique. n'a pas besoin. On n'a pas besoin pour l'instant, mais si on veut durer dans le temps, faut s'y mettre, ça, c'est obligatoire parce que ça dure qu'un temps. On est rempli du bouche à oreille. À la fin, le bouche à oreille, il a fait le tour quand même. Donc ça, c'est important de s'y mettre, et on s'y met. Et on arrive sur cette deuxième partie justement de référencement qu'on appelle payant, donc du SIA Oui. quand on parle côté Google, parce que SIA, il y a un petit A pour ce joli AdWords, qui Mhm. est l'outil que peut-être pas tout le monde connaît, je pense,
mais qu'on vous a parlé tout à l'heure de Google qui permet de remonter naturellement le site, bah, il y a un autre moyen de remonter, mais pas naturellement, tout simplement en payant. Euh, c'est euh, c'est euh, c'est le référencement SIA, donc payant, au mot en fait. C'est-à-dire qu'on crée des mots-clés qui, quand ils sont tapés dans Google, c'est tout bête, hein, quand vous tapez dans Google, je sais pas, séminaire atypique Paris, voilà, il y a 3 mots. Ben, si on a payé sur chacun des mots, bingo, c'est le premier site qui sortira, c'est le nôtre, si on a payé suffisamment. Donc voilà, ça c'est une deuxième étape Oui, parce qui est qu'il y a un système d'enchères. Alors, c'est juste pour voilà, expliquer ton propos. Il y a un système d'enchères. Plus on paye, plus on est en haut. Donc, s'il y a d'autres gens qui font de la pub sur les mêmes mots que vous, évidemment, c'est celui qui mettra le plus d'argent qui arrivera en premier, puis vous en deuxième, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que exactement, mais c'est au plus offrant. et c'est un outil hyper efficace, car outil utilisé par l'ensemble des prestataires avec qui on travaille. Je parle des prestataires apporteurs d'affaires qui se Oui. battent tous justement sur ce terrain-là. C'est pour ça qu'on nous aussi bat pas. C'est très bien de le faire et nous on le fait et on le commence et on le développe parce qu'on veut sortir en premier, on veut pas sortir à travers une autre plateforme. Donc c'est notre site et c'est notre marque. Mais voilà, ça a un coût, mais pas forcément si important par rapport au ratio, sachant qu'il faut savoir que Google facture uniquement au clic. C'est Donc ça. c'est-à-dire, enfin, facture au résultat, pardon, parce qu'il n'y a pas que le coût au clic. Donc voilà, si quelqu'un a cliqué sur le lien www.arrive.fr parce qu'il a tapé séminaire atypique Paris, là on paiera s'il y a une transformation. Sinon, on paye pas. Donc c'est quelque chose qui est hyper bien, c'est-à-dire qu'on met de l'argent sur quelque chose qui va marcher. C'est un peu ce Ouais. principe-là. Donc sur quelqu'un qui Et, va connaître notre site. et je vais appuyer encore ce que tu dis par rapport à ça, c'est que du coup, si vous vous mettez à faire de la pub sur Google AdWords, faites dans un premier temps un tour sur votre site internet pour voir que ce site soit un site qui va justement être sexy. Parce que si vous faites de la pub avec un site internet où les gens ne comprennent rien, où les photos sont floues, enfin voilà, j'exagère un peu le trait, mais où ça donne pas très envie, vous allez avoir du clic, mais vous n'aurez aucune confirmation, aucune demande entrante, il ne se passera rien, parce que les gens vont ressortir immédiatement. Vous allez juste payer. Donc c'est vraiment très important de aussi faire ce premier point sur, OK, est-ce que mon image en ligne est la bonne? Et donc maintenant je vais la pousser par de la pub payante. Voilà, c'était pour Exactement. appuyer ce que tu nous disais. Donc pour Rive, ça marche parce qu'évidemment, leur site est très bien fait et qu'on a très envie d'y aller quand on se retrouve dessus. Donc forcément, c'est gagnant-gagnant. Du coup, je voulais juste te demander au niveau du contenu sur la newsletter, à l'intérieur, vous mettez plutôt des offres promotionnelles, mise en avant de nouveaux produits, de nouveaux concepts, euh, quand vous envoyez ça à vos clients, ou est-ce que vous mettez d'autres Alors, choses? c'est plutôt ouais, sur la saisonnalité d'une part, donc ça va être des newsletters hiver-été pour promouvoir les produits qu'on a mis en place. Ça peut Ok. être de la promo, bien sûr. On a fait une opération en fin juin, début juillet, pour justement proposer un code promo si les gens commandaient des événements sur septembre. Ça permet d'avoir du flux de réservation entrant en amont. Tu m'avais dit C'est d'ailleurs plutôt que sympa. vous aviez eu des retours positifs, hein, que ça avait Ouais, on était d'ailleurs généré assez des surpris, demandes. ouais. Voilà, Ouais. deux, trois demandes signées de ça. Souvent en événementiel, ils s'y prennent quand même dernière minute. Donc les faire réserver 2 mois avant, c'est déjà beaucoup. Et ça Top. avait fonctionné, on était plutôt content. Et voilà, on évite de spammer les gens, c'est vraiment, on minimise le Ouais. nombre de newsletters pour qu'on ait vraiment du contenu intéressant pour eux et vu qu'on envoie un public qui sont nos clients principalement, voilà, on peut pas se permettre de leur spammer comme une marque pourrait le faire je sais pas, Ouais, bien de sûr. vêtements ou un bar. Voilà, on essaye de garder du contenu qualitatif. Ok. Et j'avais une autre question sur la partie un peu communication. Est-ce que sur les réseaux sociaux, vos articles sur le site internet et tout, vous passez par des prestataires ou est-ce que vous faites du maison, vous faites tout vous-même? Et écoute, on fait du tout nous-mêmes, du maison. On a la chance d'avoir plusieurs profils en interne euh, Ils sont à qui sont très l'aise. exactement. Antoine, notre directeur de lieu, est un ancien directeur artistique. Ah, super. Que t'écris, on est pas mal. Jérémy, un de nos salariés aussi, est com. Laetitia, qui nous a rejoint il Bah y a pas peut-être longtemps, a un bac. que... Oui, vas-y, pardon. Non, on a quand même Tu disais. un pool de salariés qui sont assez com. Et on essaie de le gérer nous-mêmes. Alors, faut gérer à la fois le flux opérationnel et le flux com. Donc là, on est en train de mettre en place des référentiels et des deadlines et un plan de com global sur nos différents
nos différents médias, justement. Super. C'est Laetitia qui prend ça en charge pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus construit que ça l'était jusqu'à présent. Top. Bah, peut-être qu'on refera un épisode axé 100% com et qu'Antoine nous racontera comment ça se passe Un chez peu Rive. son background, Parce que ça, carrément. c'est un point hyper important pour plein d'établissements. Il y en a plein qui font du fait maison et justement qui ont besoin un petit peu d'aide pour voir comment ça marche. Super. Et si des collaborateurs veulent te joindre parce que tu as dit quelque chose qui les intéressait et qui veulent échanger avec toi, avoir un retour d'expérience, comment on fait pour te joindre? Oh, ben, on peut soit par téléphone, par mail. Il y a les contacts sur le site en direct. C'est moi qui les réceptionne, donc il n'y a pas Ok, de souci pour qu'ils donc puissent me on joindre va sur ton sans site problème. et on peut t'envoyer un petit message Un petit mail. et Alors c'est rentrer en contact avec toi. bookingatrive.fr. Voilà, Ok, top. bookingatrive.fr avec plaisir pour Et moi répondre aux questions. je je remettrai cette adresse mail dans les commentaires de l'épisode. Et ben écoute Mathieu, merci pour ce temps que tu nous as accordé, de nous avoir raconté en toute transparence ton histoire, vos process, comment vous fonctionnez. J'espère que bah, ça va inspirer plein de gens et que on souhaite longue vie à Rive et à toute son équipe. Eh ben avec plaisir, j'étais ravi de partager un peu de cette expérience. Top. Merci beaucoup Mathieu, à bientôt. À très vite.